Chapitre 2. Les chantres de l'islam libéral. La méthode moderne de déconstruction ou cette anomalie méthodologique qui consiste à évaluer la religion dans une perspective moderne continue de jouer un rôle subtil dans la diffusion d'une ambiance culturelle favorable à l'agnosticisme et à l'athéisme. La conception rationnelle de la loi islamique et le prestige épistémologique des sciences modernes sont devenus les deux principes de légitimation et de validation de la connaissance dans la pensée musulmane contemporaine. L'art de déconstruire, en passant au crible toutes les définitions possibles, est devenu l'apanage de certains islamologues et sociologues musulmans rompus aux outils des sciences modernes et qui ambitionnent de libérer la pensée islamique grâce à une relecture du Coran basée sur l'anthropologie structurale. Petite note. L'une des figures majeures de la lecture structuraliste du Coran en France est Mohamed Harkoun, voir notamment son livre « Lecture du Coran » aux éditions Albin Michel. Fin de la note. Cette lecture structuraliste du Coran répond au fond à un caprice intellectuel symptomatique de la mentalité moderne, qui consiste à vouloir dire autre chose, plutôt qu'à répéter la même chose autrement, c'est-à-dire à chercher l'originalité, la nouveauté, plutôt que la vérité, comme s'il était préférable d'inventer une erreur nouvelle plutôt que de répéter une vérité ancienne. Les lentilles intellectuelles des chantres de l'islam libéral ne semblent pas assez grossissantes pour leur permettre de voir qu'au lieu de désidéologiser la compréhension de l'islam, comme ils prétendent le faire, ils n'ont fait que remplacer une idéologie par une autre encore plus nocive. Délivrer la conscience musulmane de la prison idéologique, de la tradition, pour l'interner dans l'asile idéologique de la modernité, voilà au fond en quoi consiste leur marché intellectuel, qui est la promotion d'un islam des Lumières. Tout ce qui ne va pas dans le sens de leur ouverture intellectuelle relève à leurs yeux du carcan idéologique, c'est-à-dire de l'islamisme, du traditionnalisme, du salafisme, bref, de toutes ces étiquettes insignifiantes que manient avec dextérité ceux qui ont besoin de caser les autres pour mieux se distinguer. Se gaussant de la prétendue naïveté des anciens, ces derniers, fidèles héritiers des orientalistes d'hier, continuent de jeter sous un voile d'érudition un regard suspicieux sur la tradition islamique, comme s'ils pouvaient sérieusement y déceler une sorte de conspiration historique qui aurait induit les musulmans en erreur pendant plus de 14 siècles. Formatés pour la plupart sur les bancs de l'université dont le fonctionnement est régi par un agnosticisme méthodologique, certains islamologues de salon prétendent avoir compris mieux que leurs prédécesseurs ce que l'islam dit véritablement, et surtout ce qu'il ne dit pas. La plupart du temps, ils entrent à l'université avec une foi monothéiste, et en sortent avec un théisme intellectuel hautement prétentieux. Plus encore, chez certains des mystificateurs musulmans de l'islam, la lecture déconstructionniste, surtout lorsqu'elle est assaisonnée de quelques ingrédients mystiques, puisés superficiellement dans la tradition soufie, permet d'écrémer la religion pour lui donner un goût qui soit agréable à la mentalité sécularisée. Plus encore, elle vise à la dépouiller de tout ce qui pourrait contraindre leur ego, c'est-à-dire au fond, à penser la foi sans le dogme, l'islam sans le culte. Cette dérive, digne du monde moderne, qui témoigne d'une certaine forme de désœuvrement à laquelle on s'efforce de trouver une justification islamique, résulte de cette fâcheuse tendance à vouloir obstinément concilier l'inconciliable, la foi et le rationalisme moderne, ou plus encore la croyance en un Dieu unique et le culte de l'hédonisme. D'ailleurs, ces derniers préfèrent parler de spiritualité plutôt que de religion, ce qui permet à leur esprit d'errer à leur guise et de se complaire dans leur insatiable désir mondain. S'armer, au nom d'une vision réductrice de la rationalité islamique, des concepts et des outils scientifiques modernes sans en mesurer la charge idéologique, ni même en interroger le paradigme, ou le fondement épistémologique, est sans doute l'une des plus graves erreurs de ces nouveaux experts
de l'islam hypnotisés par le pouvoir qu'exerce sur eux le climat mental de notre époque, dont ils sont en réalité les premières victimes. Petite note. Parmi ces derniers, certains se réclament faussement du mu'tazilisme, en confondant le rationalisme moderne avec l'approche rationnelle de l'islam chez les mu'tazilites. C'est en effet un contresens que de considérer les mu'tazilites comme étant les rationalistes de l'islam, car à l'origine, il n'est jamais question chez eux de détacher la raison de la révélation. Et contrairement à certaines idées reçues, les mu'tazilites restent très attachés à lui, très attachés au Coran et à la tradition du prophète. Le rationalisme moderne, quant à lui, ne reconnaît aucune vérité au-delà de la raison. Plus encore, ces néo-mu'tazilites qui promeuvent un islam apolitique semblent oublier que l'école mu'tazilite apparaît d'abord comme une tentative de résister et de renverser le califat omeyyade, et que ces considérations théologiques reposent avant tout sur des intérêts proprement politiques. Fin de la note. Et s'il leur arrive de dénoncer les excès les plus flagrants de la modernité, il n'est jamais question dans leurs propos de remettre en cause le sol cognitif qui les a rendus possibles. Il faut aussi avouer que la maîtrise d'une grille de concepts permet d'obtenir une légitimité scientifique auprès d'une certaine élite et surtout, pour les personnes imbues d'elles-mêmes, de jouir d'un certain prestige intellectuel. Ceux qui entretiennent encore l'illusion de leur appartenance à l'islam, tout en se faisant la caisse de résonance des idées mortelles du modernisme, ont tout intérêt à se guérir de leur myopie intellectuelle. Rappelons par ailleurs qu'une méthode n'est jamais neutre en ce sens, qu'elle passe par la médiation de concepts qui reposent sur des fondations philosophiques souterraines. Elle est donc toujours porteuse d'une vision du monde. D'autant que la fausse neutralité des sciences humaines et sociales s'efforce de s'accaparer le concept de vérité scientifique à des fins anti-traditionnelles et encourage une attitude anti-métaphysique active. Aussi, n'est-il pas étonnant de voir que sous le poids de la critique historique moderne, laquelle est porteuse d'une vision positiviste du monde, toute notion d'absolu finit par se dissoudre. Tout ce qui est cultuel devient subitement culturel, c'est-à-dire un simple produit de l'histoire. Ainsi, le Verbe éternel de Dieu devient, sous l'impact du paradigme scientifique moderne, parole temporelle d'un homme. Les sciences modernes prétendent pouvoir rendre raison de tout, comme si cela était sérieusement concevable, et surtout, comme si cela était sans danger pour l'homme. Foucault affirmait déjà que la prétention des sciences humaines à vouloir tout expliquer allait nécessairement aboutir à la mort de l'homme.